Merci à François de Massière et à Francis Rambert pour l'invitation de parler ici. C'est un peu difficile de parler après Paul Virilio. Et ça m'est aussi un peu difficile de parler légèrement du vide en pensant à Christian Ovett. Je vais l'essayer. Voilà. En fait, je crois que l'origine de cette invitation, c'était peut-être que peu avant l'invitation, on a été avec Frédéric Edelman et Francis Rambert à l'occasion de l'ouverture de l'Expo du Grand Paris à Berlin. On a visité Tempelhof dans un froid glacial, sous la neige, avec une ligne d'horizon qui séparait le gris du ciel du blanc du champ de Tempelhof. Et peut-être c'est là où est arrivée l'idée de Francis de m'inviter pour parler du vide et peut-être pour parler du vide berlinois, pour éclairer aussi un peu la question du vide dans Paris, dans le Grand Paris. Je vais donc me focaliser sur cet espace-là, l'ancien aéroport de Tempelhof. Et je ne vais pas le théoriser, je vais plutôt raconter en quelques lignes son histoire jusqu'aujourd'hui. Présence et absence, je crois que c'est un phénomène qui a été beaucoup décrit pour la ville de Berlin, qui a été beaucoup discuté et questionné. Et je voudrais ici juste évoquer peut-être 3 moments dans cet questionnement. C'est déjà Goethe, quand il est arrivé à l'approche de Berlin, il a parlé presque d'une terreur, d'une horizontalité inhabituelle, presque absolue, d'une ville qui n'a quasiment pas de silhouette et une ville construite dans les sables. Pour lui, une ville dans les sables qui est pratiquement une ville sans enracinement, sans fondement. Tout différent, Oswald Maria Ungers en 1977, avec Rem Koolhaas qui était son assistant à l'université à la TU Berlin. Ils ont investigué Berlin et en fait, devant la fragmentation de la ville, devant un phénomène qui en fait aujourd'hui s'avère juste d'une dépopulation au moins d'une partie de l'Est de l'Allemagne, et devant la crise, ils ont pensé peut-être à l'émergence d'une autre ville, d'une ville idéale, qui en fait qui est formée d'archipels urbains très denses, entourés d'une nature plus ou moins sauvage. Et dernière petite image ici de Wim Wenders en 87, quand elle parle dans Wings of Desire, je crois, le ciel du désir, il prend la figure de l'ange qui s'élevant plutôt à la verticalité pour faire voir les fragments entourés du vide. Voilà, Tempelhof est un autre vide, et encore un tout autre vide qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaissait pas. Horizontal, certes, mais pratiquement vide de tout objet, à part une pelouse et à part du macadam, inclus aujourd'hui dans la ville, et d'une très grande échelle, plus que 400 hectares, comme l'a dit déjà Francis Rambert. Il y a un siècle, c'était un grand champ, autour de l'ordre religieux des Templiers. Après, c'est devenu un champ d'expérimentation, de toute première expérimentation autour de l'aviation, des ballons, des plus légers que l'air. En 1928, c'est devenu l'aéroport central de Berlin. Et après, en
1934 jusqu'à 1941, c'est la planification que vous connaissez tous du régime nazi conçu par l'architecte Ernst Sagebiel, qui a fait à l'époque un des plus grands bâtiments du monde que Norman Foster a appelé après la mer de tous les aéroports. Après la guerre, c'est devenu, ça c'est quelques images encore de la guerre, après la guerre, c'est devenu un aéroport civil qui, en 2008, a fermé définitivement. Aujourd'hui, Tempelhof est un grand espace ouvert sur la ville et dans la ville. C'est une ellipse qui fait plus ou moins 2,5 km sur 2,5 km, qui joue un rôle très important au niveau climatique, à l'échelle du territoire, ce que vous voyez ici sur la gauche. Au niveau de la température, il y a des différences de température d'à peu près 4 degrés, mais c'est aussi un espace très important de ventilation naturelle de la ville. De l'autre côté, Tempelhof, c'est devenu un espace de beaucoup de significations souvent contradictoires. Il suffit aujourd'hui encore un simple rappel de cette forme du bâtiment de l'aéroport pour développer un imaginaire et pour commencer à penser à des choses très très différentes comme la guerre, l'après-guerre, la Luftbrücke, l'avant-guerre. Et je crois maintenant il devrait venir un petit film ici, je ne sais pas s'il marche. Ça c'est juste un panorama qu'on a fait tout autour de cet espace. Pardon. C'est un lieu d'une certaine irritation, aujourd'hui d'une importante irritation, je pense. C'est un presque vide. C'est un vide, ce n'est pas un vide entre les choses, c'est un presque vide de tout, une surface horizontale, complètement horizontale, mais aussi pratiquement sans skyline, avec un horizon qui vibre légèrement, mais qui ne donne pas de tenue. Là, maintenant, je ne peux pas l'arrêter, je crois. Voilà. Alors, au-delà de son rôle et de ce site usage futur, Tempelhof, aujourd'hui, interroge sur l'essence même d'un possible espace urbain, d'un autre espace urbain. C'est-à-dire, c'est une étendue qui n'a d'abord aucune qualité horizontale apparente. Il n'y a pratiquement pas de végétation, il y a une pelouse qui est une pelouse complètement uniforme. Il n'y a pas de cette qualité, comme ça a été évoqué, du Tiergarten, avec une végétation forte et avec ses cours d'eau. Il n'y a pas non plus aucune qualité verticale, cadrage ou skyline comme le Central Park. Voilà, que vous voyez ici, qui a à peu près la même taille. Le Central Park est même plus petite que Tempelhof. Cette absence, ou c'est proche du vide, selon moi, c'est la vraie qualité. C'est une autre qualité, mais c'est une qualité qui est très très difficile. Tempelhof est peut-être un autre laboratoire d'un vide qui... ça va un peu vite. Pardon. Maintenant, j'ai perdu ma présentation. Normalement, il y avait un autre film, mais bon. C'est un champ des possibles et un mouvement en opposition au vide comme réserve foncière. En fait, quand on a travaillé sur les Grands Paris, le vide, de temps en temps, je dis qu'on nous a... Il y a certaines qui nous mettent un peu sur la chasse du vide pour trouver des réserves foncières, pour dire le vide est impossible, mais impossible de développement. Ici, je crois, à Tempelhof, le vide peut être pensé aussi comme impossible, mais qui est impossible, qui se renouvelle tous les temps de nouveau, c'est-à-dire qui reste peut-être vide pour des pratiques, pour des vues, pour... une réflexion qui est toujours en mouvement.
C'est-à-dire, c'est une autre face de la ville dense, intense, et peut-être il y a ici une réciprocité possible entre une ville plus intense, plus dense, et de l'autre côté, un vide plus intense. Cependant, et là j'ai amené quelques photos, je crois Berlin a peur des villes, au moins Berlin a peut-être peur du Tempelhof, parce qu'il se multiplie des concours qui essayent de remplir, de densifier, d'occuper, de cadrer, de définir cet espace qui d'abord qui est un espace, je crois, à voir d'une façon différente. Ici, vous voyez un concours d'architecture qui propose en fait de cadrer, de trouver des bâtiments tout autour avec sur la gauche, là-haut, la gare de Tempelhof. Après, il y avait des concours d'idées où carrément, peut-être plutôt comme une provocation, on a proposé de faire une montagne de plus que 1000 mètres. Ici, c'était plutôt vu comme une provocation par rapport à l'absence des idées. Un concours récemment décidé sur la définition de l'horizontalité. Je crois qu'il est somme toute quand même un peu pathétique parce que la surface est tellement grande. Mais même cette réponse ici ne pouvait pas se passer d'une petite montagne comme le rocher du Saut de Vincennes. Voilà, et ça c'est une autre chose qu'on a fait, des photos où vous voyez que la skyline, là où vous tournez la skyline, elle se modifie pratiquement jamais, c'est-à-dire dans cet espace, vous avez très peu de tenue, très peu de définition. Je m'excuse, je suis un peu... le film aurait dû venir avant, c'est pour ça que je suis un peu défacé. Maintenant, je voudrais montrer une dernière image. C'est que quand je parle du vide, ce vide-là qui inquiète, et de l'autre côté, un espace qui est déjà aujourd'hui très prisé, qui est un espace très occupé, très utilisé, et je dirais c'est pratiquement devenu un autre espace public dans la ville. Merci.